Les femmes, par exemple, qui n'ont aucun problème et ne tombaient pas enceintes. Et ils essaient de tout faire pour que la grossesse se produise. Et que se passe-t-il? La tension et la nécessité de surmonter la limite se transforment en l'obstacle principal pour la fertilisation. À tel point qu'il y a beaucoup de femmes qui, après se détendre, qui prennent cette histoire de la grossesse enceinte. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur anxiété. Drôle. Mais dans la vie, c'est comme ça. Quand nous en voulons tant, cela ne se produit pas parfois. Quand vous avez même oublié cela, c'est égal au problème, non? Parfois, nous continuons à mûrir tant, mon Dieu du ciel. Comment vais-je résoudre ceci? Plus nous insistons dans notre esprit, plus notre capacité à trouver une solution est faible. Ensuite, soudain, vous détendez, oubliez-le et avez un aperçu, non? J'utiliserai un mot de psychologie. Ensuite, vous avez ici dans ce sac, mon Dieu dans le ciel. Il est si simple à résoudre. Ensuite, allez-y, construis une solution. Pourquoi? Parce que notre cerveau, qui commande tout, lorsqu'il subit cette pression, il finit par bloquer beaucoup de fonctionnements corporels. Car il y est directement lié. C'est incroyable à quel point notre tête commande tout, il n'y a aucun moyen. Il commande le fonctionnement de notre corps qui passe par notre santé mentale. Mais parfois, nous pressons notre cerveau pour obtenir des informations. Et nous ne l'avons pas. Ensuite, vous oubliez que soudain, le nom vient et que la mémoire récupère cette information qui a été perdue et n'a pas été récupérée précisément à cause de l'insistance. Valeska, ne vous sentez pas coupable, ma fille. Vous ne pouvez pas tomber enceinte. D'accord. Résolvons. Tournons cette page de votre vie et nous essaierons d'envoyer un processus d'adoption très noble et de nous assurer qu'un enfant adopté de la bonne manière aura toute l'affection. Vous vous sentirez mère de même. Je le répète ici. J'ai dit à plusieurs reprises que la maternité n'est pas un exercice en biologie unique l'amour. La vie de votre mari, qui aussi en vous aimant saura comprendre, parce que tous ceux qui aiment comprennent les limites, avec d'autres personnes. Adriana si chargée de balles, qui ne sont même pas les leurs, car le discernement de la compréhension du sens des choses manquait. Parce que, parfois, lorsque vous identifiez le sens d'un fardeau, vous vous rendez compte que cela n'a aucun sens. Vous vous rendez compte, avant de penser que vous ressentez ce fardeau, vous découvrez soudain que cela n'avait aucun sens. Les gars, ce poids que je ne veux plus emporter avec moi. Parce que parfois, vous qui êtes à la maison, vous passez par un moment de difficulté et c'est toujours difficile à interpréter que supporter la barre du moment. J'aime vraiment cette chanson de Gonzaguinha. Un homme pleure aussi. C'est triste de voir ce guerrier, un garçon avec la charge de son temps sur ses épaules. C'est exact. Nous prenons le relais de nos épaules, le temps, la famille que nous avons, des choix que nous avons faits. Et parfois, il est très difficile de donner un sens à tout le poids que nous portons. Je ne perds jamais de vue, tu sais. J'ai une vie très bien remplie. Mais je fais un point de vue de prendre la dynamique de mon changement dans la ruée de ma vie. Je suis en constante évolution de changement. Je crois vraiment cette action de Dieu en moi. J'ai beaucoup de défauts. Je suis conscient d'après eux. Mais vous savez, je n'abandonne pas cette possibilité d'être un homme meilleur. C'est un objectif pour moi, tu sais. C'est pour moi un défi dont je ne veux pas perdre de vue. Et je me souviens que vous êtes passé, suivant votre processus, jusqu'à l'arrivée de David. C'était un long combat, non? Très. Vous avez traversé des souffrances terribles. Et je continue de penser à quel point c'était important. Maintenant, après avoir regardé en arrière, tout ce qui souffre de préparer votre cœur pour que vous aimiez David encore plus intensément. Je ne sais pas si c'est possible, non? Mesurer l'intensité de l'amour, mais peut-être plus mature. Ne pensez-vous pas? Plus de maturité, sans aucun doute, tout ce que j'ai vécu, et vous... Adriana a même perdu, non, un enfant. Combien de mois, Adriana? 3 mois. Il y a eu 3 mois maintenant, avec toutes les attentes, non? Et ma grossesse avec David était également une grossesse risquée. Non. Nous sommes restés tout le monde. Les 3 premiers, en serrant le ventre à droite, peur que David part avant l'époque. J'ai passé les 3 premiers mois comme celui-ci. J'ai souffert. Je n'ai pas aimé les 3 premiers mois de grossesse. Anxiété. Ouais, j'avais des signes que je me disais, comme j'avais un signe du premier, j'avais aussi un signal. Cela pourrait aussi perdre. Exactement. Donc c'était un combat, c'est le cas, mais ça valait trop, ça valait la pitié. Dans notre vie, c'est comme ça, mon peuple. Le témoignage d'Adriana est très précieux pour moi. Car c'est quelqu'un comme nous, comme vous, qui a également besoin de gérer.
Tout ce que Dieu veut de vous est déjà en vous. Maintenant, développez-vous. Comment puis-je développer, prêtre? Sachant d'abord ce que Dieu veut de vous, ce qu'il a mis en vous. Ne meurez pas ignorant, ne meurez pas sans savoir tout ce que Dieu a laissé en vous. Ne mourrez pas sans connaître toutes les vertus que le Seigneur a placées dans votre vie, dans sa structure humaine. Vous êtes unique, vous êtes une richesse, et vous avez peut-être été gâté par de nombreux indigents qui ne pouvaient pas gérer vos indigences intérieures. Parce que là où il y a quelqu'un qui ne sait pas comment gérer une indigence intérieure, il y a un dommage qui contamine beaucoup de ceux qui sont à côté. En tant que prêtre, je pense aux dégâts que je peux faire si je n'ai pas honnêteté avant moi. Moi, chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher l'Évangile, je veux réveiller les meilleures personnes. J'ai de plus en plus besoin de travailler cette perspective sur moi, afin qu'il répercuse naturellement à l'extérieur. Moi, quand j'enseigne la miséricorde, je ne parle pas de condescendance au péché. Je parle d'un chemin qui nous permet d'atteindre notre vérité. Ah, maintenant je suis limité, je suis un indigent, je vais me remettre la tête tout le temps. Non, le contraire. Je me mettrai pour courir. Ferez-vous ce qui doit être fait? Allez-vous courir après vos pertes? Nous n'avons pas le droit de vivre ce rejet intérieur parce que quelqu'un nous a rejetés un jour ou parce que quelqu'un ne nous aimait pas comme nous devons être aimés. C'est l'infantilisme. Je n'ai pas le droit de justifier mes erreurs parce que quelqu'un m'a manqué. Je n'ai pas le droit. Je dois creuser mon existence en profondeur pour le découvrir à mes jours où cette force est abritée. Et là, lorsque vous avez un contact avec vous, lorsque vous découvrez ce que vous rejetez en vous, qui ne doit pas être rejeté, vous commencez à transmettre de nombreuses solutions dans votre vie. Tout d'abord, ne rejetez pas votre péché. N'ayez pas peur de lui. Ce que c'est, que je ne fais pas. L'athée d'hier nous a donné une leçon de christianisme. Oui, je suis envieux. Et parce que je suis envieux, je suis capable de parler mal du père Alexandre, je peux critiquer ses activités. Ce prêtre, moi, quand je suis envieux, je suis une bombe. Parce que je peux être cruel. Donc chaque fois que je réalise l'envie en moi, je le prends dans ma main. La dame est à moi. Et qui doit avoir la commande dans cette histoire? C'est moi. Ce n'est pas l'envie qui me commandera. Je le gérerai avec toute l'honnêteté du monde. Nous qui sommes dans les coulisses, nous savons comment l'envie est corrosive parmi nous. Un prêtre qui ne se réjouit pas dans l'œuvre de l'autre, une religieuse qui ne se réjouit pas du bien qu'elle joue là-bas avec les autres. Oh, mais ce n'est pas notre privilège, non. Là où il y a quelqu'un qui n'est pas sous la volonté de gérer ses indigents intérieurs, le diabolique prévaut. Qu'est-ce que le diabolique? Que divise-t-il? Qu'est-ce qui se sépare? Qu'est-ce qui se désharmonore? En étant honnête, vous faites le premier pas pour surmonter. Et Sainte Augustine a déclaré que même en reconnaissant un défaut, vous êtes déjà dans l'action de la grâce. La grâce de Dieu anticipe tout, y compris nous donner des conditions pour marcher dans la reconnaissance de ce qui est misérable en moi. Donc si je prends la lettre des Galates au sérieux, ce qui est l'invitation à libérer tout ce qui peut m'empêcher d'être qui je suis, donc je vais commencer à vivre des devoirs quotidiennement, à commencer à mettre à la table de ma confrontation tout ce qui dans mon comportement, à ma manière, ne favorise pas ma maturité. Et sans crainte, mon peuple, élimine de nos vies toutes les situations qui peuvent provoquer ce rejet intérieur. On le rejet de tout ce que nous nous proposons ou creusons par nous-mêmes, comme un entrave afin que Dieu puisse prospérer la graine qui est en nous. Oui, je pense que le grand but du diable est précisément que nous nous divertissons afin de ne pas atteindre le cœur de nous-mêmes. Parce que le manque de liberté est précisément cela. Le manque de liberté, il provoque des divertissements. Donnez-moi un plaisir temporaire, non? Et vous remplacez par d'autres et remplace par les autres et vous ne cela vient-il au cœur du problème? Il n'y a pas de surmontée. Et à des divertissements, je peux très bien vivre une vie sans liberté, semblant que je suis libre. Aujourd'hui, ce discours de libération n'est rien d'autre qu'un groupe de personnes liées à leurs besoins, sans volonté de les traiter pour les surmonter. Et le chaos social est établi là-bas. Un peuple qui ne veut pas de règles si tout le monde était le même que vous, qui n'aime pas les règles. Quel insupportable serait de vivre. Changeons la musique de Tom Jobim? Lorsqu'il y a une personne dans le noyau familial qui ne fait pas ses devoirs, pour corriger dans la vie intérieure ou pour mettre cette indigence intérieure sur la dynamique du travail, de la routine, de la lutte, c'est insupportable. Une personne qui ne change pas. Je suis trop vieux pour changer. Donc c'est... Eh bien, sachez que cela vieillira dans l'amertume. Car ceux qui ne changent pas sont seuls. Il ne veut pas, qui n'est pas disposé à vivre la coupe de l'Évangile, car c'est tellement intéressant. Plus vous plongez dans la connaissance de Dieu, plus il vous indiquera ou vous refuse. Et cela vous aide à vivre l'accueil de ces situations afin de prendre soin d'eux.
de ne pas vous y habituer. Alors d'accord, je reconnais que je suis jaloux et que je serai une vie en disant « je suis jaloux, je suis injuste ». Non, non. L'action de Dieu dans nos vies est précisément au premier moment clarifiée. Et après avoir clarifié, ça nous aide à nous référer à nous-mêmes. Assez de cette religiosité qui ne nous apprend pas à regarder, cette misère qui nous habite honnêtement à la lumière de la miséricorde divine, parce que lorsque je suis illuminé par la miséricorde divine, je deviens plus éclairé par ce que je peux me faire. Et étant au travail avec moi, je perds le temps qui me fait tout le temps vouloir prendre soin de la vie de l'autre. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous sommes prêts à prendre soin de nos indécessances intérieures, nous ne nous restons pas dans les ragots. Il ne nous reste plus de temps pour tant de choses qui font partie de nos vies. Lorsque nous commençons à gérer nos indigences, vous devenez beaucoup plus tolérante avec elles. Pas dans le sens de passer la tête et de dire vous pouvez pécher à volonté, d'accord? Maman est là pour vous protéger. Non, c'est pas ça. La miséricorde se comporte la justice. Je le répète, ce n'est pas une condescendance avec le péché. Moi, quand je regarde à la lumière de la miséricorde, je ne fais pas passer ma main dans ma tête et être accueilli dans mes défauts. Ce n'est pas le cas. Je me regarde à la lumière de la miséricorde, ne crois pas à la condamnation de ceux à l'extérieur. Parce que s'il y a une chose que le diable a réalisée, c'est militant. Et ils sont tous très religieux. Ce sont tous des militants très. Moi, quand je veux vivre, je dois aller à la solitude. Quand je veux vivre une relation équitable avec moi, je dois fermer toute porte des convictions, y compris les rejets qui m'ont été placés, qui me condamnent également. Ensuite, si je n'entre pas dans le sein des saints, l'endroit où un seul s'adapte, rien ne se passe. Si je veux parler à Dieu, je dois être seul. Je dois éteindre la lumière, je dois annuler les nœuds, la chaussure, la cravate, les rêves, les désirs. Je dois oublier la date, je dois perdre le projet de loi. Je dois avoir l'âme et le corps. Si je veux parler à Dieu, je dois lécher les escaliers de toute vanité que j'ai en moi. Le nettoyer. Je dois saigner tout ce qui est un obstacle en moi. Dans le sein des saints, vous n'entrez pas avec vos diplômes. C'est incroyable de voir comment parfois je suis ici confronté à un problème. Je sais que je peux construire la solution à ce problème avant de déranger une foule de personnes qui sont connectées à moi, mais je fais un point de vue de la mauvaise nouvelle. Ce n'est même pas une méchanceté, non. C'est un comportement qui n'est plus libre. C'est très intéressant que nous faisons attention. Mon comportement, est-ce que je l'ai librement ou je l'ai de manière conditionnée? Le livre ou votre pas et votre cœur, c'est un reflet à peu près tout ce que je vous parle. C'est en fait un portrait de notre journée. Le personnage qu'il y a ici, qui parle à sa conscience, est un peu de nous tous. Et ici, à un moment où la conscience lui montre que notre façon d'être n'est pas toujours libre. Pourquoi quand mon comportement est-il libre? Quand je suis conscient et face à la conscience que j'ai, je choisis de le faire. Mon peuple, mon comportement aujourd'hui réactif, c'est très rare car je suis conditionné de l'avoir. Et plus je le reproduis, moins je décide libre de ne pas le reproduire. Je reviens à la retraite. Donc, quand j'ai un groupe de 20 personnes, tout au plus, à vivre 2 jours pour retirer avec moi, quelle est notre plus grande difficulté? Tournez-vous vers nous du monde qui stimule. Je le répète, toujours justifié. Il donne une rupture entre une conférence et une autre au lieu de partir. En contemplant cette merveilleuse nature que nous avons, respirer un air frais qui ment. Moi, quand je monte à Jordan Fields, qui est l'un de mes endroits préférés dans le monde, quand je respire cet air, quand je regarde ça, j'ai oublié ce qu'il appelle. C'est une chose rouge qui donne aux arbres. Non, je sais que s'il s'agit d'un champignon, c'est une bactérie. Lichen, qu'est-ce que c'est un lichen? Est-ce un champignon? Un lichen. Jouez là-bas sur Google pour que nous sachions. Cela ne donne que des endroits où l'air est pur, n'est-ce pas? Et je suis tellement heureux de voir que tout ce qu'il y a de lichen dans les eaux. Puis je respire profondément. Pourquoi? Là, je vis tous les rituels que mon corps a besoin pour fermer. Tout ce qui me fatigue. Donc, parfois, les gens s'accrochent à la pointe des arbres pour voir s'ils prennent le signal. Une telle anxiété de savoir ce qui se passe. Nous avons prétention de commander le monde qui est une chose absurde. Nous sommes très arrogants. Nous quittons la maison, et nous pensons que notre maison s'arrêtera parce que nous l'avons laissée. Laissez votre enfant tourner un peu avec ses enfants là-bas. Parfois la maison s'améliorera encore sans vous là-bas. Et lorsque vous reviendrez, ils réaliseront à quel point vous êtes important dans ce contexte. Laissez les gens sentir un peu autour de vous.
N'insistez pas avec votre présence. Mais nous ne sommes pas libres de ne pas agir comme ça. Nous sommes tous très conditionnés. Tous très conditionnés pour avoir des réponses rapides tout le temps. Répondez parce que l'autre nous remplit cette boîte de messages, remplis, sont épuisés, et cet épuisement passe par la dimension spirituelle que nous avons vécu très peu les rituels qui reposent le corps. Nous allons dans notre chambre, le livre en parle, nous prenons notre envahisseur autorisé, qui est le téléphone portable, nous allons avec. Ce moment qui devrait être dédié à un livre, allumer une bougie, une odeur dans la pièce, afin que nous puissions nous détendre. Prenez un bain avec plus de conscience de ce qui se passe. L'eau qui nous purifie. Le savon qui a une bonne odeur pour nous aider à nous reposer. Nous ne vivons rien de tout cela. La table a longtemps cessé d'être un lieu de rite, de réunion, de gens qui s'aiment, des gens qui veulent se connaître. Nous n'avons donc aucun respect pour la ritualité qui nous reposerait, ce qui provoquerait le bien-être en nous. Nous sommes des éleveurs, je le redans, qui reposent sur nous, qui nous jettent à l'intérieur, pour favoriser une vie intérieure. Non. Nous avons nos jeux, nos téléphones portables dispersés qui remplacent une lecture, qui en prennent la place et toujours justifiés. Répondant à un email, nous allons sur le lit avec cette lumière sur nos yeux. Toujours justifiés. Je le répète. Une routine qui nous brutale, nous brutaux. Oui, parce que nous devenons de plus en plus grossiers. La sensibilité de mon peuple ne suffit pas à avoir, vous devez l'éduquer. Tout comme le désir est éduqué. Vous éduquez le désir d'un enfant. Vous éduquez le goût d'un enfant. La semaine dernière a été cette bonne discussion là-bas sur Twitter.